Rav Tutu à Natania le 19 août. Bezrat Hashem, tous ceux qui veulent participer. Simcha, Bezrat Hashem, moi je serai présent aussi. Donc voilà, si on peut encourager, on peut aider le Rav Tutu dans tout ce qu'il fait dans le prochain. Le 16 août, pardon, excusez-moi. 16 août. C'est moi, tant pour moi. Bezrat Hashem, Erev Tov. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Baruch Hashem, fait plaisir l'été. Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer de traiter un sujet un peu de l'actualité. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est pendant les 3 semaines de destruction du Beit Hamikdash. Et vous savez que si jusqu'à présent le Beit Hamikdash n'est pas encore reconstruit, c'est parce que tout simplement nous ne l'avons pas encore reconstruit. D'accord? C'est clair, c'est comme ça. Parce que tout simplement c'est le Chazal, nos sages nous disent que toute génération dans laquelle le Beit Hamikdash n'a pas été encore reconstruit, c'est tout simplement comme si dans cette même génération le Beit Hamikdash a été détruit. On a entendu un machal très très beau de Rav Yosef, il donne l'exemple d'une famille qui est autour de la table. Et Baruch Hashem, tout le monde est là, ils sont là, une bonne ambiance, et d'un coup, plus de lumière. Plus de lumière dans la maison. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent vers l'interrupteur, tac tac, ils essayent, ils voient que l'interrupteur ça marche pas. Bon, ils vont regarder le compteur. Ils regardent le compteur, tout est levé. Là ils comprennent que le problème il est beaucoup plus général. D'accord? C'est dans la ville. C'est exactement la même chose avec l'homme Israël. Si on croit que c'est les Romains qui ont détruit le Beit Hamikdash, Akadosh Boko, la Gemara dit qu'Akadosh Boko lui-même, il a dit à Titus, Imachimo Vazicho, que Kemar Tachun Tachanta. Donc s'il arrive dans le Beit Hamikdash, quand il arrive dans le Kodesh HaKodashim, pour complètement piller le Beit Hamikdash, le détruire, Akadosh Boko lui dit, Kemar Tachun Tachanta, tu as moulu de la farine qui est déjà moulue. Tu n'as rien fait. Arié Arou Garakta, tu as tué un lion qui est déjà mort. Qu'est-ce que tu as fait toi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit ça? Parce que tout simplement Yerushalayim est déjà détruite. Quand tu viens, tu casses des pierres, c'est tout ce que tu vas faire. Mais le Beit Hamikdash il est déjà détruit. Le Beit Hamikdash, je sais pas juste si maintenant c'était un problème aussi. On dit si jamais on dit que le problème c'était un problème qu'il y avait à l'époque. Alors à ce moment-là, l'époque d'après c'est bon, ça aurait été bon normalement. Mais on voit que si jamais maintenant, voilà, jusqu'à 2000 ans, on n'a toujours pas le Beit Hamikdash. Le problème il est beaucoup plus profond. Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre. Et donc bien sûr, pendant ces semaines-là, ça nous oblige à faire une introspection sur nous-mêmes. Travailler un petit peu et regarder qu'est-ce qu'on pourrait corriger. Alors en Baruch Hashem, la Torah ne manque pas d'exemples de ce qu'on doit travailler. Et vous savez que Baruch Hashem, elle ne manque pas d'exemples aussi de gens qui étaient impressionnants, des gens, des personnalités qui étaient incroyables. Et que la Torah nous témoigne que ces personnalités-là, elles faisaient des choses qui étaient très très spéciales et que nous, on doit en tirer des leçons. Vous savez que c'est marqué comme ça qu'on a eu un personnage qui est incroyable qui s'appelait Bilam. D'accord? Bilam Aracha. Maintenant, Bilam Aracha, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où maintenant, lui, il est rentré, donc il était le prophète des nations, Balak l'appelle pour maudire l'homme Israël. Vous connaissez tous l'histoire, c'était à Paracha il y a 3 semaines. Donc maintenant, la Torah nous dit, Vaishlach Malachim el Bilam. Donc lui, Balak, il a envoyé des envoyés chez Bilam. Ben Beor, fils de Beor. Pétora, dans la ville de Pétora, Asher al-Nahar, qui se trouve sur le fleuve. Non, moi je vous pose la question, vous savez où est-ce qu'il habitait Paro? Paro, où est-ce qu'il habitait Paro? Il habitait en Égypte, d'accord? Alexandrie, Alexandra, on ne sait pas où est-ce qu'il habitait, d'accord? Mais en tout cas, voilà, il habitait en Égypte, on sait qu'il habitait en Égypte. Moshe Rabbeinu, quand il était en Midian, vous savez dans quelle ville il habitait Moshe Rabbeinu? Où il habitait Bitro, ça vous change quelque chose? On ne sait pas, d'accord? Non, regarde, la Gemara te dit, si jamais maintenant tu cherches l'adresse de Bilam, tu veux chercher sur le GPS, tu cherches Waze, d'accord? Tu regardes, si jamais maintenant tu as un souci, tu cherches, tu voudrais aller chez Bilam, alors on va te dire l'adresse, regardez que t'es bien. Veishlach Malachim el Bilam, il a envoyé des envoyés chez Bilam, Ben Beor, Pétora, dans la ville de Pétora. Maintenant, si tu tapes dans Waze Pétora, tu auras un problème, parce qu'il va te dire Pétora en Algérie, en Jordanie, en truc, d'accord? Donc on te dit, non, attention, ce sera marqué après Asher al-Nahar, qui est sur le fleuve, d'accord? Si tu cherches là-bas, voilà, tu trouveras Bilam. Qu'est-ce que la Torah a besoin de te dire un truc pareil? C'est méchané. Genre voilà, t'as l'adresse de Bilam. Qu'est-ce que ça change? La paracha d'après, il est mort Bilam. Donc alors super, un intérêt. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Les Mefarshim me disent quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. La névoie, la prophétie, elle est venue chez les prophètes, principalement en Eretz Israël. Principalement, c'était en Eretz Israël la prophétie. Il y a eu des exceptions, des prophètes qui ont eu la prophétie en dehors d'Eretz Israël. Où ça?
Et c'est assez incroyable de voir que le lien entre tous, c'était quand ils étaient à côté d'un fleuve. À côté d'un fleuve. Nous dit le Midrash, Bilam, il allait au mikvé. Bilam, il allait au mikvé. Il devait parler avec Hachem, il devait être tahor. Il allait au mikvé, Bilam. Il allait au mikvé. Rabotai, dans la même paracha, Bilam, plus loin, au moment où maintenant il va frapper son âne, et qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va faire un nes, tout simplement son âne va se mettre à parler. Qu'est-ce qu'il va dire son âne? Il dit, mais je comprends pas, j'ai toujours été fidèle, pourquoi tu me frappes? Nous dit la Gemara, c'est dire quoi, j'ai toujours été fidèle? Tu sais très bien, tous les soirs on va ensemble et on n'a jamais eu de problème. Rabotai, Bilam, il avait des relations avec son âne. Bilam, il avait des relations avec son âne. Maintenant, le lendemain matin, il se levait. Ah, fraîcheur, hop, mikvé. Mikvé, il allait au mikvé. Il allait avec son âne et après il allait au mikvé. Mais ça ne le dérangeait pas. Au moment, nous dit le Midrash, au moment où il frappait son âne, une des raisons pour laquelle il frappait son âne, au moment où maintenant il a commencé à dériver du chemin, une des raisons du Midrash, vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il ne voulait pas que son âne aille manger du champ des autres. Donc il tabassait son âne, il dit mais non, mais ne va pas manger le champ de mes amis. C'est du gazelle. C'est du gazelle. Vous imaginez un peu Bilam qui dit c'est du gazelle. C'est du vol. Ne va pas là-bas. Maintenant Bilam lui-même, même dans cette même action-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pour maudire l'homme Israël. C'est-à-dire que lui maintenant, il se soucie du gazelle, il se soucie du vol, de ne pas envoyer son âne dans les champs des autres, mais dans la même action, lui, il va pour maudire l'homme Israël. Mais ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Au moment où il va faire les brachot sur l'homme Israël, qu'est-ce qu'il va dire? Tamot nafshi mot yesharim. Hachem, je t'en supplie, je voudrais mourir comme les gens yesharim. Il dit la Gemara dans la Avodah Zarah, c'est qui les gens yesharim? Je voudrais avoir le Gan Eden de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Bilam Birvodo Beatzmo, il dit Hachem, Tamot Nafshimot Yesharim. Je voudrais avoir le Gan Eden d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais ça ne me dérange pas. Nous dit le Rav Yerucham, on apprend ici un Yesod. Un homme, il peut faire quelque chose et faire l'opposé. Et ça ne va pas le déranger. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au collège à Herzliya, et on était en train d'étudier le matin, et d'un coup, il y a un jeune, un des jeunes là-bas qui arrive, il n'était pas bien. Alors à ce moment-là, il y a quelqu'un, un des avrais qui lui dit, qu'est-ce que t'as pas l'air bien? Il dit, ouais, franchement, cette nuit, j'ai foiré. J'ai fait toutes les avérotes de la Torah. Bon, il n'était pas bien, quoi. Alors il dit, mais bon, Bezrat Hashem, je vais me faire un petit mikvé, et c'est ramené. Maintenant, lui, là-bas, il y a un mikvé sur place. Il va au mikvé, il revient, fraîcheur. Il revient, alors on étudie. On étudie un truc, j'aimerais bien étudier. C'est le mec, il était à Sodome et Gomorrhe cette nuit, il est parti au mikvé, ça y est. Il n'y a plus de problème, quoi, il est tout propre, il a passé un coup de karcher. Comme ça, c'est bon, on a enlevé toutes les tâches, il n'y a plus de problème. Hop, aucun problème, ça y est, maintenant, hop, il va, c'est bon, on étudie. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? C'est qu'une personne, elle peut faire riouf, carré, tac, truc, 15 000 avérotes en une nuit. L'otatou, ne suivez pas ce que regardez vos yeux. Le mec, il était en boîte, il a regardé de partout, bam, il est ressorti, il a fait au compteur 300 avérotes de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il dit au milieu, hop, c'est bon, tout va bien. Il dit Rav Yerucham, comment un homme il arrive à être comme ça? Parce que ça ne le dérange pas. Il faut savoir, l'être humain, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Il peut faire un truc et son contraire, même deux actions qui sont complètement opposées, mais il sera détendu. Regarde, la Torah nous donne un autre exemple extraordinaire. Lot, le neveu d'Abraham, le beau-frère en même temps, parce que c'était le frère de Sarah Imenu. Lot, c'est bien. Lot, il a vécu avec Abraham Avinu. Celui qui a vécu avec Abraham Avinu, il voyait des malachim dans la tente d'Abraham. Il voyait des malachim. Je ne sais pas si vous savez, je ne vous souhaite jamais de votre vie de voir un malach. Parce que tout simplement, une personne qui voit un malach, il meurt. C'est un Ramban. Ramban Mefourage, dans Parashat Balak, il dit comment ça se fait qu'après que le malach, après que l'âne, il ait vu le malach et il est mort. Parce que tout simplement, le malach, c'est un être qui est tellement kadosh, et nous, on est tellement matériel, que tout simplement, un être tellement kadosh qui fait la rencontre d'un être tellement matériel, on ne tient pas le coup. Une personne qui voit un malach, il meurt. Mais fou, un Ramban. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont vu des malachim, et il explique là-bas, il donne des tiroutim, comment c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui étaient au niveau de voir des malachim. Et dont les Avot Akdoshim, ils avaient l'habitude. Agar,
la servante de Sarah, au moment où maintenant elle va voir le malach qui va lui dire t'inquiète pas, Ishmaël, ton fils, il va devenir une grande nation, Et il demande comment ça se fait qu'Agar, elle lui parle détente. Elle lui parle détendu, quoi, avec le malach. Elle lui parle comment ça se fait, comment c'est possible. Réponse de Rachi, parce que tout simplement, elle avait l'habitude d'en voir dans la maison de Abraham Avinu. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il est rendu dans une maison, la maison du Gadolador, Abraham Avinu, celui qui va sanctifier le nom d'Hachem dans tout le monde entier. À un moment, il va se passer un problème avec ses bergers et les bergers de Lot. Il lui dit, regarde, on ne peut pas rester à vivre ensemble, d'accord? Lot, qu'est-ce qu'il va choisir? Sdom Ve'amora! Sdom Ve'amora! Imaginez-vous, un bachour, il va grandir dans la maison de Raphaïm Kanievski, il va avoir le Rav, il va grandir avec lui, c'est lui qui va l'aider à se lever, c'est lui qui va l'aider, qui va lui enlever ses tefilines, c'est lui qui va lui plier les tefilines, c'est lui qui va... Il va voir les brachot du Rav, il va voir les gens qui vont avoir des yeshuot, il va voir ça, il vit avec le Gadolador. D'un coup, Raphaïm lui dit, regarde, on ne peut pas rester dans la même maison, pas de problème, je vais à Ibiza. Et le mec il va à Ibiza. Mais il a un problème celui-là, non? Il va à Ibiza, c'est-à-dire qu'il était avec le Gadolador dans sa maison. Il dit, on ne peut pas rester ensemble, je vais à Ibiza. Ben, c'est ce qui se passe. L'autre, lui-même, il est avec Abraham Avinu. Maintenant, il est dans sa tente. Il voit les malachim. Il dit, maintenant, on ne peut pas rester. Oh, c'est sympa, Sdom. Il va à Sdom. Rabotai, la Torah continue, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'une fois qu'il est arrivé à Sdom, à ce moment-là, il est devenu juge là-bas à Sdom. Et Akadosh Baruch Hu va détruire la ville de Sdom. Ils étaient tous pourris là-bas. Donc, il va détruire la ville de Sdom. Pour détruire la ville de Sdom, par le mérite d'Abraham, Lot va être sauvé, et Hachem envoie 3 malachim là-bas, d'accord? Pour détruire Sdom. Maintenant, au moment où il envoie les malachim, il n'en restait plus que 2, il les envoie, et eux, ils arrivent sous forme humaine. Lui, il les voit, Achnasatochim, je suis obligé de faire la mitzvah. Maintenant, il va faire Achnasatochim et d'écart que toute la ville de Sdom va venir pour casser la porte. Tu sais très bien qu'à Sdom, on n'a pas le droit de faire Achnasatochim. On n'invite pas des invités à Sdom, c'est assourd, c'est interdit. Comment lui, il a pu faire une chose pareille? Tac, et lui, il va donner sa vie. Il va être mamash, il va se mettre sa vie en danger pour faire la mitzvah de Achnasatochim. Comment ça fonctionne? Comment c'est possible? C'est-à-dire que lui, maintenant, lui-même, il a vécu dans une maison avec Abraham Avinu où il voyait les malachim, et après, il décide de partir à Sdom, et à Sdom, là-bas, il va faire une mitzvah de Achnasatochim. Tu sens pas qu'il y a un souci dans ta vie? Tu sens pas que tu n'es pas cohérent? C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Moi, je me rappelle quand avant d'être rentré à la yeshiva, avant de m'être renforcé dans la Torah, j'allais passer Shabbat chez des gens, dans un endroit à côté de Yerushalayim. Et là-bas, j'ai vu un chesed que j'ai rarement vu dans ma vie. Je dis la vérité, des gens qui travaillaient toute la semaine. Et le vendredi après-midi, au lieu d'aller faire la grosse sieste, écraser le matelas, ils prenaient leur voiture, ils allaient à la Macolette du Yeshuv. Et là-bas, celui de la Macolette, il avait un budget spécial, il prenait des tonnes de gâteaux, des tonnes de boissons. Je me rappelle, il me prenait avec eux. Il prenait des tonnes de boissons, des tonnes de gâteaux, il les mettait dans le coffre et il faisait le tour de toutes les bases des Chayalim autour de leur Yeshuv pour leur donner des gâteaux, des boissons pour Shabbat. Imaginez, alors que tous les vendredis après-midi, les gens ils sont à la plage en train de se détendre, eux non, ils ont travaillé toute la semaine, ils rentraient des gâteaux, des boissons, des trucs, des machins, des coffres pleins, on roulait. Je ne savais même pas qu'il y avait un aéroport à Yerushalayim, vous savez où? Il y a un aéroport à Yerushalayim. Maintenant c'est devenu une base. C'est devenu une base de Tzal parce que tout simplement en face, il y a des Arabes, donc déjà qu'on se fait casser nos bagnoles, donc ça va quoi, les avions, bon. Donc du coup ils ont fermé l'aéroport. Du coup, maintenant, à l'aéroport, sur les pistes de l'aéroport, il y a des centaines de voitures, que c'est des voitures volées qu'ils ont retrouvées quand ils sont rentrés à Jenin et tout. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça va, et ils donnaient des gâteaux, des trucs, des machins, toute l'après-midi, ils faisaient toutes les bases, tous les vendredis. Vous imaginez un peu le taux de chesed, le niveau de chesed. Extraordinaire. Maintenant, moi, j'ai commencé à me renforcer dans la Torah, le mitzvot, etc. Et j'ai commencé à fréquenter un peu Bnei Brak. Bon. Alors je suis revenu à un Shabbat avec une kippa noire. Ils m'ont regardé. Kippa noire. Petit Kalawan. Je suis en train de tomber dans le côté obscur de la force. C'est ça que je dis, je te promets. Je suis en train de tomber dans le côté obscur de la force. Fais attention à toi. Moi je comprenais pas. Le mois d'après je reviens, kippa noire, chemise blanche. Mais t'es sûr que tu sais vraiment qui sont ces gens-là? Le mois d'après, chapeau.
Il est devenu Dark Vador. C'est pas possible. Dark Vador, le mec. Mais ils ont commencé à me dire, tu sais pas quoi, mais ces gens-là, mais c'est des cafards. Vous savez, me parler comme ça, ils m'ont dit, mais c'est des cafards, c'est des gratteurs, des trucs. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu vas aller chez là-bas, les braques là-bas, avec les priotes et tout. Qu'est-ce que tu vas là-bas? Et moi, j'étais sous le choc. Je vous dirais, j'étais sous le choc. Des gens qui pouvaient faire une telle achnasa tochim. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Prendre des gâteaux le seul vendredi qu'ils avaient. Ils prenaient des gâteaux, tac, tac, pour des chayalim, mechalélé, Shabbat. Ils savaient même pas pourquoi on leur amenait des gâteaux. Ils savaient même pas que c'était Shabbat, truc, machin. Bah, à l'ouest, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour eux, ils donnaient des gâteaux. Maintenant, pour le religieux, mais c'est des cafards, ces gens-là. Comme ça, les fourrages, c'est des cafards. J'aurais jamais cru, hein, on puisse se parler comme ça. C'est des cafards. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? C'est ces gens-là sur lesquels maintenant la Kedusha d'Eretz Israël elle tient. C'est-à-dire, voilà, t'as les yeshivot, t'as la Chevra Kadisha, tu manges kasher, c'est grâce à eux, tu as la Rabbanout, c'est grâce à eux, tout c'est eux. Mais bon, qui c'est qui va aller chercher le morceau de chair au moment où maintenant il y a un arabe qui s'est fait sauter d'un bus et qui va aller chercher le morceau de viande qui est le morceau d'une des personnes des attentats à la fenêtre? Ben, c'est Zaka, c'est ces mecs-là, là, avec les noirs, comme ça. Rabodaï. J'étais choqué, comment on peut parler comme ça? C'est pas tous comme ça, hein, bon franchement, ils sont pas tous comme ça. Mais j'étais choqué, j'ai dit comment on peut parler comme ça? La réponse c'est que ça dérange pas. C'est une Gemara Mefourechette. La Gemara elle le dit. La Gemara le dit, écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Tout le monde connaît cette Gemara, la Gemara dans Yoma. La Gemara a dit, à cause de quoi le Beth Amikdash il a été détruit, le premier Beth Amikdash. Ah, c'est les 3 semaines les mecs. Hein? Avoda Zara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim. D'accord? Avoda Zara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim. Très bien. Nous dit la Gemara, à cause de quoi le deuxième Beth Amikdash était détruit? Sinatrina. Les gens ils connaissent ça de la Gemara. Maintenant je vais vous dire la Gemara, écoutez bien. Mikdash Rishon Mipnema Acharav. Le premier Beth Amikdash, à cause de quoi il a été détruit? Dit la Gemara, Mipne Shlosha Dvarim, à cause de 3 choses, chez Ayubo, qu'il y avait. Avoda Zara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim, jusqu'à là vous êtes au top. La Gemara elle continue. Elle nous dit Aval, Migdash Sheni. T'es bien ce que nous dit la Gemara. T'es bien. Elle est violente. Migdash Sheni. Shayu Oskim Batorah. Le deuxième Beth Amikdash, qu'ils étudiaient la Torah. Ou be mitzvot. Ou be gmilut rasadim. Mipnema harav. À cause de quoi il a été détruit le Beth Amikdash? Elle dit la Gemara, Mipne Shaita Bo Sinatrinam. Parce qu'il y avait de la Sinatrinam. Nous décidons de Mefarshim, de là tu vois qu'il peut y avoir de la Torah, des mitzvot, et de la gmilut rasadim. Ils font du chesed. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de la sinatrinam. Il y a de la sinatrinam. Comment tu peux comprendre un truc pareil? Mais je crois ça va pas ensemble. Il y a du chesed, la sinatrinam. Mais non, ça va très bien. Ça dérange personne. Ça ne dérange personne. C'est la Gemara Mefourechette, des Churban, des Amikdash. La Gemara Mefourechette, ça ne dérange pas. C'est-à-dire qu'on peut être comme ça, on peut faire des mitzvot et on peut détester les autres. Ça ne dérange pas. C'est comme ça. L'être humain, il est comme ça. Écoutez bien. Korach, il a fait la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Contre Aaron à Cohen. Vous imaginez un peu. Pas seulement il a fait la marloquette, il a dit en fait tout ce que tu nous as appris, Moshe, c'est de la blague, t'es un mytho, ta. D'accord? Korach, il a réussi à tirer avec lui 250 rachés Sanhedraot. Je ne sais pas si vous avez ce que ça veut dire. 250 des gens du Sanhedrin, dont On Ben Pellet. On Ben Pellet, un des Gdolé Israël. Nous dit la Gemara, mais comment ça se fait? Il a disparu après dans la marloquette. Il n'est pas mort, On Ben Pellet. Il a disparu d'où il a disparu? Nous dit la Gemara, vous savez pourquoi il a disparu? Parce que lui, il est rentré chez lui, sa femme, elle l'a refroidi, elle a dit arrête, qu'est-ce que tu vas faire une marloquette pour Moshe Rabbeinu pour savoir quoi? Regarde, de toute façon, tu perds. Parce que de toute façon, si Korach il gagne, ce sera lui le patron. Et si jamais maintenant Korach il perd, ce sera Moshe le patron. Toi, t'auras gagné quoi? Que dalle. D'accord? Comme ça, lui dit sa femme. Donc reste tranquille, reste ici, va faire une sieste, va te reposer, machin. Moi, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme, la femme de On Ben Pellet, elle va enlever son kissouille roche. Elle va se mettre à l'entrée de la tente pour que personne ne s'approche. Et au moment où maintenant tout le groupe de Korach qui vient faire la marloquette, ils viennent chercher On Ben Pellet pour dire allez viens, on va faire la marloquette pour Moshe. Et bien qu'est-ce qui se passe? Ils s'approchent pour aller le chercher. Et au moment où ils approchent de la tente, ils voient la femme de On Ben Pellet sans kissouille. Sans kissouille. Nous dit la Gemara, eh ben ils n'ont pas été. On s'approche pas, attends, elle a pas de kissouille. On part. Demande Rav Yaakov Galinsky, mais je comprends pas. Tu es en train de faire une marloquette contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron à Cohen, que tout ce qui t'a appris c'est de la zut, machin, truc. Tu t'approches pas parce qu'elle a pas de kissouille.
Mais ça va ta tête ou quoi? Tu fonctionnes bien? Ça va? C'est quand même Abaya qu'elle a pas de kissouille, hein. C'est ça qui te dérange toi maintenant? Ah bah oui, attends, je peux pas. Oh, elle a pas de kissouille. Elle a pas de kissouille, mais je peux pas m'approcher, elle a pas de kissouille. Rabotaï, vous savez combien il y en a des comme ça? Combien il y en a? Les gens ils peuvent faire le feu, ils vont mettre des marloucotes dans la famille, et t'as vu ta mère, et à chaque fois elle fait ça, là c'est le bordel dans la maison, et après qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à la Beth Knesset, ils commencent à te mettre les tefilines de Rachid, après ils te mettent les tefilines de Rabbenotam, c'est-à-dire que les mecs ils te font toutes les roumrodes sur les tefilines, mais on a chez eux, mais ils font un Bronx, vous avez même pas idée. C'est-à-dire que moi je me rappelle une fois, j'étais à Natania, j'étais au Kikar, c'était pendant l'été, oh là là. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Il y avait des copains qui avaient prié dans une autre Beth Knesset. Je suis parti pour les rejoindre, et à ce moment-là j'entends des cris, j'arrive, moi j'avais fini de prier, j'arrive, j'entends des cris, ouais, je te maudis! Comme ça y est, un père qui disait à son fils, je te maudis, à la Beth Knesset. Pourquoi? Je vous explique la situation, on peut maudire son fils. Le fils était le Khatan. Il était Khatan, il venait de se marier. C'était Shabbat Khatan. Maintenant, lui, c'était le père du Khatan. C'est le père du Khatan. Maintenant, le père du Khatan, ils ne l'ont pas fait monter à la montée qu'ils voulaient. Ils ont fait monter un tonton, genre bref, quelque chose de très grave, quoi. D'accord? Ils ont fait monter un tonton à la place du papa. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était comme un fou, le mec. Je te maudis, et que tu crèves, et que machin, toi, ta femme, truc. Il dit, je m'en fous, on sort un autre Sefer Torah, et je monte. Imaginez un peu la folie. La folie. C'est-à-dire que le mec, il est en train de maudire son fils, il est en train d'hurler comme un malade, en train de détruire le Shabbat Ratan, il dit, on me sort un autre Sefer Torah que je monte. C'est pas énorme, ça? Elle est pas magnifique, celle-là? Elle est splendide, non? Mais pourquoi? Mais comment c'est possible un truc pareil? Parce que ça dérange pas. Ça dérange pas. Les gens ils vont faire du lachonara, du truc, machin. Après ils vont arriver à la Mida. Hachem, Sfatay Tiftar, Yagité, la Tricha. Hachem, ouvre ma bouche, que je puisse dire tes louanges. Parce que vraiment, qu'est-ce que moi, si tu m'ouvres pas la bouche, comment je peux parler? Papa, genre, t'as besoin d'un frein, toi, pour parler. Genre, à qui est depuis, Hachem, j'en supplie, s'il te plaît. C'est que si tu m'ouvres pas la bouche, je sais pas comment je vais parler. Hachem, Sfatay Tiftar, ou Fiagité, la Terra. Rabotaï, tu sens pas qu'il y a un soussail, comme on dit chez nous? Tu sens pas que là, il y a un problème. Esav, c'est marqué que Esav, il est revenu fatigué. Grosse journée chez Esav. Nous dit le Midrash, pourquoi? Parce qu'il a tué Nimrod, il a violé une fiancée. Il a été coffert dans la Torah, il a renoncé sa Bechora, bref, une grosse journée, il était crevé le mec. Bon, il arrive, et au moment où il arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc il échange son droit d'aînesse contre un plat de lentilles et tout, bon, pas de problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle voit qu'il y a de l'embrouille dans l'air, elle commence à dire, regarde, Yaakov, tu vas prendre les brachot à la place de Esav. Yaakov va prendre les brachot à la place de Esav. C'est marqué que quand Esav il a pris ça, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vitzak, Tzaka, Gdola, Umara. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a fait un hurlement, Esav. C'est marqué dans le Midrash que jusqu'à aujourd'hui, si nous, maintenant, on est sous la tutelle de Esav, c'est à cause des larmes qu'il a coulées à ce moment-là. Je comprends pas. Mais Mazel Lishané. Toi, tu tues une personne, tu violes une femme, tu trucs, machin. Tu donnes ta Bechora, ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Vraiment, ça montre. Et ça te fait souffrir parce que tu n'as pas reçu la bracha de papa. Il n'a pas reçu la bracha de papa. Vous vous rendez compte? Il n'a pas reçu, mais je ne comprends pas. Sur les 10 commandements, tu les as transgressés en 2 secondes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas reçu la bracha. Mais vous savez, pas seulement il n'a pas reçu la bracha. Il va garder rancune, vous savez combien de temps? 22 ans. 22 ans. Au moment où maintenant, lui, Yaakov, il est parti chez Lavan. Il va revenir de chez Lavan. Yaakov, il va revenir de chez Lavan. Au moment où il va revenir de chez Lavan, qu'est-ce qui va se passer? Un truc incroyable. Il entend que maintenant, il envoie des malachim. Il entend que Esav, il arrive avec 400 soldats. Pourquoi? Pour lui faire la peau, parce qu'il lui a pris des brachot. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire d'un côté? Comment tu fonctionnes? Yaakov Galitzki raconte qu'au début de la création de l'État, il y avait des sionistes, mais des sionistes, vous connaissez les sionistes Riloni, c'est des tueurs à gages, quoi. C'est des gens, ça les dérangeait pas, ils faisaient des kibbutzim avec élevage de cochons, on n'avait pas le droit de mettre la mezouza, des trucs de fou, quoi.
Et lui, un de ceux-là, il était là-bas, il était à Tel Aviv en train de nager. Il faisait son petit bain, tranquille et tout, pépère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il commence à être pris par les courants, parce qu'ils sont très forts. Faites attention aux courants. Hop, il commence à être pris par les courants. Et à ce moment-là, il commence à hurler. Maintenant, il y a un maître nageur qui le voit. Rac. Il va dans la mer, il va le chercher. Au moment où il s'approche de lui, il dit « Je ferai pas de tchouva! Je ferai pas de tchouva !» Comme c'est écrit. Bon. Alors, le maître nageur, il apprend, il l'attrape, il le ramène sur le bord de l'eau. A priori, jusqu'à présent, bon, ça va, tout va bien. C'est une mara. C'est une mara, mais faut réchaïm. La Gemara, elle dit même les réchaïm à l'entrée du Gehinam, ils font pas de tchouva. Bon, d'accord, c'est une mara. C'est bien l'histoire, c'est pas ça. Il se réveille, il se remet un peu de sa noyade. Et à ce moment-là, il raconte. Il dit, moi, je vais vous dire, mes parents, c'était des chassidés slonim. Les chassidés slonim, c'est une très grande chassidoute. Malheureusement, il y a beaucoup de chassidim qui sont partis de slonim pendant la Shoah. Mais lui, il était d'Europe déjà, c'était un fils d'un grand chassid de slonim. Et lui, il a commencé à jeter la kippa, on a tapé tous ces trucs-là, tac, 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 parti en cacahuète. Bon. Et il a dit, moi je vais partir, je vais faire un kibbutz en Eretz Israël, je vais partir là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Bon. Son père, il a dit, regarde, je te demande juste une chose avant que tu partes. Une chose, je te demande avant que tu partes. Tu vas voir le Rebbe. Tu vas voir le Admour. Tu demandes une bracha pour Birkat Aderet, parce que je crois qu'on se reverra plus, ni dans ce monde-ci, ni dans le là-bas. Donc, mon fils, j'aimerais que tu ailles demander une bracha au Rebbe. Il va voir le Rebbe. Le Rebbe, il dit, regarde, que tu le veuilles ou non, tu es né ici. Tu es né dans cette ville-là. Et tu es shayach à nous. Tu es lié à nous. Et tu verras que tu ne mouriras pas sans faire tchouva. C'est lui, le Rebbe. Bon, ok. Lui, il part, hop, il jette sa kippa, il ne la remet pas depuis. Hop, il part en Israël, kibbutz, très très baba. Maintenant, au moment où maintenant, il allait mourir dans la mer. Au moment où il allait mourir dans la mer. Il a dit, je ferai pas de tchouva. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'allait pas mourir grâce à ça. Parce qu'il savait qu'en disant, je ne ferai pas de tchouva, il n'allait pas mourir. Parce que le Rebbe, il a dit qu'il allait mourir en faisant tchouva. Donc lui, il ne voulait pas faire tchouva exprès. Il ne voulait pas faire tchouva exprès pour pas mourir. Imagine la émouna qu'il faut avoir. Imagine un peu la émouna qu'il faut avoir pour ça. Alors je ne comprends pas, il a la émouna, il n'a pas l'émouna. C'est un problème. Ils ont la émouna, ils n'ont pas l'émouna, ces gens. La réponse, c'est qu'ils l'ont, ils l'ont pas. Mais ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Il faut savoir qu'un être humain, il est comme ça. Un être humain, il est comme ça, il peut faire un truc. Et son contraire, complètement. Et il n'a pas de souci avec ça. Il n'a pas de souci. Je donne un exemple très simple. La parnassa. La parnassa. Le Chovot Alevavot, il marque dans son introduction sur Shara Bitachon. Il ramène une histoire. Il dit une fois, il y a un chassid, il est parti en Khoutz Laaretz. Il est parti en Khoutz Laaretz pour son business. Et il arrive là-bas dans ce pays et il voit des gens en train de se prosterner devant une idole. Je sais pas, il est parti en Inde, je sais pas, là-bas, et les Bouddhas, qui commencent à... Et il voit, il commence à se marrer. Il dit, mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là? C'est notre Dieu, c'est notre Dieu. Mais c'est vous qui l'avez faite, cette idole. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, maintenant, c'est ton Dieu? C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as monté. Si tu me racontes maintenant, c'est toi qui l'as... Vous n'êtes pas un peu... des charlots? Si vous arrivez maintenant, vous commencez à faire un truc pareil. Il dit, toi, pourquoi toi tu sers quel Dieu? Mais moi, cher le Melech Malcham Narim, celui qui s'occupe de chacun n'importe où dans le monde. J'ai besoin de ça, moi. À ce moment-là, le prêtre, il lui dit, ce que tu viens de dire, ça contredit ton action. Je dis, pourquoi? Il lui dit, parce que toi, tu dis que tu sers à Kadosh Baruch Hu, que lui, il s'occupe de chacun à travers le monde. Alors qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Pourquoi tu es venu en Inde maintenant? Pour du business? Mais quoi, Hachem, il peut te ramener ta parnasse là-bas? T'as besoin de faire une ishtadlout de malade, de prendre des bateaux, de venir jusqu'à ici? C'est exact, c'est vrai. C'est exactement comme ça. Les gens, ils ont la émouna, ils ont le truc. Il y a des trucs qu'ils ne comprennent même pas que ça contredit la émouna. Ça contredit les mêmes actions qu'ils font, ça contredit la émouna. Les gens, ils arrivent à Rosh Hashanah, oui, Bezrat Hashem, toute la parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah, ils lisent le Teilim 15 fois du Harizal, pour c'est la parnassa, ta. Après, dans la même année, ils travaillent au Forex. Donc, comment tu fonctionnes, toi? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, toi, tu auras tant d'argent. Et bon, voilà, c'est fixé parce que je sais qu'après tu vas dans le Forex, dans le truc, dans le... Genre, à Kadosh Baruch Hu, il avait fixé ta parnassa, il y a... Mais ça va, ta tête, quoi. Mais ça va.
Mais comment du mélange, je suis obligé de faire du mishtalout. Je peux pas ne pas faire du mishtalout. Je suis obligé de faire ma part. Et tu vois pas que il y a un problème dans ce que tu fais. Tu vois pas qu'il y a un problème. Les gens, ils vont à Neila, ils vont commencer à acheter l'ouverture de Echal pour maintenant Ségoula, la Parnassa pour toute l'année. Cette année, ils ont fait 2 impayés à un fournisseur de 10 000 euros. Mais ils sont là. Oh, mon ami là. Oh, je suis plein d'argent. Mais je comprends pas. T'as fait, toi-même, cette année, t'as fait 2 impayés de 10 000 euros. Et donc, tu commences à dire, oh, pourquoi? Mais parce que les gens, c'est comme ça. Dit l'Agmara, écoutez bien, l'Agmara dans Brachot. Amarav papa. Aïnouda Amara, Inché, ce que les gens ils disent. Ganva. Afum matarta. Rahmana kare. Un voleur, au moment où il va aller pour voler, il prie. Il arrive et dit Hachem, je t'en supplie, faites que la manie elle puisse dormir. Et que la caméra ne marche pas. Et que s'il te plaît, j'en supplie que toi qui m'es farné cette coulade, je t'en supplie, fais qu'elle puisse faire de dos, qu'elle ne se lève pas pour aller aux toilettes au moment où je prends ses bijoux, je t'en supplie, Ribon Shelo, l'âme, Ribon Shelo. Vous vous rendez compte, la Gemara elle le dit. La Gemara elle le dit. Un homme lui-même, il est en train de faire, il volait, il est en train de voler. Au même moment, il prie. Baissera ta chaîne, mais si tu cours là, si tu pries qu'Hachem il t'envoie la parnassa comme il faut. Il faut que je fasse une nishtalout. Mais la Gemara, la Torah nous dit, il y avait un homme qui était comme ça. Vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Lavan. Non, il s'appelait comme ça, il s'appelait Lavan, c'est le frère de Rivka. D'accord? Le fils de Bethuel. La Torah, elle nous raconte que Lavan, c'était un fou furieux de l'idolâtrie. Il adorait l'idolâtrie. Mais c'est à un tel point qu'au moment où Rachel est repartie en Eretz Canaan, donc il y avait Yaakov, Léa, Rachel, tous les enfants, ils sont repartis en Eretz Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, elle a pris l'idole de son père. D'accord? Ils avaient ce qu'on appelle des téraphim. Téraphim, c'était des idoles bien particulières. Pourquoi? Parce que c'était des enfants premiers-nés roux qui sont morts et par lesquels ils faisaient des incantations. D'accord? Vous connaissez les petites statuettes d'enfants morts? Ouais? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En Afrique, ils font des trucs comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de lui? Voilà. Il avait ce qu'on appelle des téraphim, c'était ça. Et maintenant, lui, grâce à ça, il voyait plein de choses. Il arrive à voir plein de choses. Korot Atuma, les forces de l'impureté. Et donc, elle, Rachel, comme elle voulait le séparer de son père de la Vodazara, elle l'a volé. D'accord? Elle a volé les téraphim. Maintenant, imaginez-vous, Lavan, il va faire une course-poursuite. Pour aller récupérer ses téraphim. Au moment où il va aller voir Yaakov, il dit, mais pourquoi tu m'as volé mes dieux, mon Dieu, Et Rachel, elle, comme elle savait que son père, il va lui courir derrière, qu'est-ce qu'elle avait prévu le coup? Je sais pas, genre surprise, elle dit, ouais, c'est un fou furieux, mon père, il va venir le chercher. Et ben, elle s'est assise dessus pour dire, ah, mon père, je suis désolé, je peux pas me lever, truc, mais voilà. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Combien il aimait l'idolâtrie? Très bien. On remonte un peu dans le passé. Lavan, au moment où maintenant, Eliezer est envoyé par Avraham Avinu pour chercher un chido pour son fils Yitzhak. D'accord? Il arrive là-bas et il voit Rivka sur le bord du puits. Vous connaissez toute cette histoire, d'accord? Il voit Rivka sur le bord du puits. Et à ce moment-là, au moins, il voit Rivka, hop, il lui met des bracelets en or, etc. Et bref, il lui donne des bijoux. C'est bien. Et quand il a vu l'anneau, il a vu les bracelets, etc. en or, et vu qu'il est venu avec des chameaux remplis d'argent, c'est bien ce qu'il va faire Lavan. Vayomer, à ce moment-là, Lavan, il va dire, Bon Baruch Hashem, il va dire à Eliezer, viens toi, Bon Baruch Hashem, viens béni d'Hashem. La matamot bachoutz, pourquoi tu restes dehors? Mais ne reste pas dehors, rentre à la maison. Vanochi piniti et tabaït. Moi j'ai nettoyé la maison pour toi. Nous dit Rashi. C'est dire quoi? Paniti et tabaït. Mais avodat et lilim. J'ai jeté toutes les idoles dehors. Parce que je sais que toi tu sers pas les idoles. Je sais que t'es un élève d'Abraham. Alors non, alors regarde, j'ai tout jeté dehors. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que t'as un homme, c'est un fou furieux de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il va courir, il va faire une course poursuite derrière Yaakov pour aller récupérer ses idoles. Ce même homme-là, quand il voit de l'argent, il va jeter toutes ses idoles. Oh là, il n'y a plus rien. Il va tout jeter, il va dire c'est bon, allez, vas-y, rentre, bon, regarde, je t'ai laissé la place et tout, tu peux mettre, il n'y a pas de problème, vas-y, tu peux rentrer. Parce qu'il y a de l'argent. La Torah nous donne un exemple d'un homme que, voilà, il a la moula, mais jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent. D'accord? Quand il y a de l'argent, après ça devient plus compliqué. D'accord? Ça devient plus compliqué. Mais comment c'est possible un truc pareil? La réponse, c'est tout simplement, il faut savoir que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est comme ça.
il faut savoir que ça a tout niveau de religiosité. Vous savez que moi, je me fais un kiff à chaque fois que je tombe sur un taxi Hiloni. Ah, je me fais un kiff à chaque fois. Je lui pose la question, je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais en Israël? Si tu veux, toi, maintenant, c'est Eretz Sheli, po. Je dis, mais j'ai un problème. C'est-à-dire, comment c'est ta terre? D'où tu viens? Tu dis, ouais, Eretz Israël. Oh, Eretz Israël. Mais c'est ta terre ici. C'est pas dingue, bien sûr c'est ma terre. C'est quoi la question? Bien sûr c'est ma terre. Mais attends, mais ramène-moi une preuve que c'est ta terre. D'où t'as une preuve qu'ici, Eretz Israël, c'est ta terre? Il dit, alors ceux qui connaissent rien, ils disent, ouais, bah, c'est comme ça que l'ONU traite. Voilà. Les mecs disent, mais est-ce que la Torah, elle le dit? La Torah, elle le dit. Le Tanakh, c'est pas Torah. Le Tanakh. Ah, Tanakh, on mérite. Zahiret Shelanu. Alors je te pose une question, dis-moi. Le Tanakh, la Torah, elle te dit qu'ici c'est ta terre. Pour ça, hein, t'écoutes la Torah. Pour ça, t'écoutes la Torah. Ça, c'est ta terre, ça, on écoute. Mais tu sais qu'il est marqué autre chose dans la Torah. C'est marqué respecter Shabbat. C'est marqué faut manger cachère. C'est marqué qu'on n'a pas le droit d'aller avec une famille d'A. C'est marqué que... Et ça c'est... T'en fais quoi? T'en fais quoi de ça? T'en fais quoi de ça? Mais les gens, ils se rendent même pas compte qu'ils vivent dans une opposition totale. C'est-à-dire que les gens, ils sont prêts à dire, ouais, ici. Mais heureusement que les goïms, ils nous ont jamais fait cette réflexion, parce que sinon c'est la honte. Imaginez, c'est la honte. C'est vous commencez à dire, ouais, c'est notre terre, c'est notre terre. Ok, mais c'est l'ergamon, c'est ta terre. Mais alors, c'est quoi la preuve? C'est la Torah. Mais attends, mais tu t'en fous de la Torah. Tu fais rien, tu fais pas Shabbat, pas cache-route, pas truc, pas le machin, truc. Après, t'as pris ça, un pasouk. Ah, c'est ma terre. Hey! Ça va ou quoi? Comment tu fonctionnes, toi? Depuis quand, toi, maintenant, tu commences à ramener la Torah comme preuve que maintenant c'est... Mais comment tu fonctionnes? Comment tu fonctionnes? Si t'es cohérent, tu te comportes comme la Torah, elle te le dit. Alors je comprends que tu viennes. Et je comprends que maintenant tu es en train de te dire, mais t'es même pas cohérent dans ce que tu dis. T'es même pas cohérent dans ce que tu dis. Et les gens, après il y a des gens que non, mais ils sont à un autre niveau. Alors il y a des gens, bah voilà, tout simplement, ils vont commencer à faire des hidurim, des mitzvot de folie, ils vont faire la mezouza 30 cm pour que ça Bezrat Hashem, ça protège la maison, ça protège la piscine, ça protège la cuisine, la nouvelle cuisine, Blainara, Ben Porat Yosef, donc ils vont te mettre des mezuzot de ouf, d'accord? Donc c'est par rapport aux mezuzot, ils vont te faire des mitzvot de grands malades, mais après tu leur dis, mais attends, mais je comprends pas, ta femme, tu lui fais des compliments? Non, mais moi, je sais pas faire des compliments, je suis incapable de faire des compliments, je peux pas. C'est-à-dire que maintenant, pour les mitzvot, pour les tefilines, les mezuzot, trucs, machin, tu peux faire des hidurim, des mitzvot plus que la mitzvah, plus. Mais maintenant, tu sais que dans Ben Adam Nechavero aussi, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, tu fais un compliment à une personne, tu as fait une mitzvah assez d'oreita, une mitzvah positive de la Torah. Positive de la Torah. Tu fais une mitzvah. Oh, moi je sais pas faire compliment. Alors comment ça se fait quand ta nièce elle arrive, elle dit tonton, je t'ai fait un dessin. Oh, comme c'est joli. Oh, c'est beau ton dessin. Oh, merci beaucoup. Comment ça se fait qu'elle, tu lui fais des compliments, ta femme ne sait pas faire des compliments? Pourquoi? Parce que même chez nous on est comme ça. On est en spira, on est en opposition, tu peux faire des trucs, les gens ils vont commencer à faire Netiat Yadayim. Ils vont faire Netiat Yadayim comme ça, tac, ils vont bien faire, tout Netiat Yadayim comme il faut. Et ils vont commencer à se mettre sur le côté. Attends, ils vont faire les kavanotes du Harizal sur les Tilat Yadayim. D'accord? Maintenant, en attendant, tu as toute l'eau qui coule par terre. C'est-à-dire, leur mère, elle a passé le vendredi après-midi, pendant qu'ils étaient à la plage, à nettoyer toute la baraque. Maintenant, eux, tu as toute l'eau qui coule par terre. Attends. C'est-à-dire comment tu peux faire ta kavanote du Harizal. Il n'y a pas de problème sur l'évier. Sur l'évier, sur le vent de nature, en train de courir le sol. C'est kavod. C'est kavod. Est-ce que c'est kavod? C'est ce qu'on demande, on demande d'être cohérent, c'est ce que la Torah elle attend de nous. La Torah elle attend de nous ça, parce qu'on est en danger. Il faut savoir qu'on est en danger. Un homme, ça ne le dérange pas de faire des choses qui se contredisent complètement. Ça ne le dérange pas. Il peut faire une avéra, une mitzvah, il ne sent pas le problème. Il ne sent pas le problème. Quel écart. Vous savez qu'on a eu dans notre histoire, bon, Hachem, Rivka Imenu. Rivka Imenu, elle a un problème. 20 ans qu'elle n'a pas eu d'enfant. 20 ans sans enfant. Maintenant, Hachem, Hachem, elle va coucher, elle est contente. Ouais.
Maintenant, il y a un gros souci. Pourquoi? Parce que Rivka, au moment où elle passe devant le Beth Midrash, ici, elle passe avec Rav Tachar, elle arrive devant la Beth Knesset, elle sent son ventre qui tire comme ça. Oh. Et puis quand elle va comme ça, elle commence à aller au château et tout, et elle sent son ventre qui tire. Oh. C'est pas possible. Il va au Beth Midrash, il va en boîte de nuit, il va où? Elle comprend pas. Elle demande, elle comprend pas. Il nous dit Rachi. D'un côté, quand elle passe devant une maison d'études, oh, elle sent que le bébé il a envie de sortir, il a envie d'aller étudier la Torah, et il passe devant un pub, il sent que le bébé il a envie de sortir. C'est pas possible. C'est quoi cet enfant? Écoutez bien, nous dit Rachi. Lamazéanochir, Pasouk, Lamazéanochir, nous dit Rachi. Mitava ou mitpalel alei rayon. Pourquoi à ce moment-là j'ai prié pour avoir un enfant? Pour avoir un enfant comme ça? Qui va dans la Beth Knesset, après il va faire ça, il va faire... Mais pourquoi? Là, si vous imaginez, elle a attendu 20 ans Rivka Imenu, pour avoir un enfant comme ça. Chas v'shalom. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va du droit chez Hachem. Elle va demander à Hachem, Ve'ever. Elle arrive là-bas, Hachem lui dit, mais non, t'as 2 enfants dans ton ventre. T'en as un qui est tzaddik, un qui est problématique. Il sera attaché, d'accord? À ce moment-là, hop, qu'est-ce qui se passe? Elle entend ça? C'est bon. Elle est ragoua. Pourquoi elle est ragoua, Rivka? Pourquoi elle se sent bien, Rivka? Parce qu'avoir un enfant tzaddik, Baruch Hashem. Avoir un enfant racha, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire que lui maintenant il est racha, mais il a une possibilité de faire tchouva. Parce qu'il sait qu'il est racha. Quelqu'un qui sait qu'il est rachat, qu'il est à côté de la plaque. Bon, il sait qu'il est à côté de la plaque, au moins il est honnête avec lui. Il sait qu'il est à côté de la plaque. Mais quelqu'un qui fait genre, ouais, je suis tzaddik, mais en fait, truc, mal. Elle a dit, mais la mazanori, si c'est comme ça, moi avoir ça, chas v'shalom. Mais je préfère ne pas avoir d'enfant. Bien que l'Agmara nous dit que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est comme s'il était mort. Malgré tout, elle préférait ça. Pourquoi? Pour avoir. Je comprends pas. Vous avez de la vaisselle chez vous à la maison, non? Vous avez de la vaisselle, d'accord? Il y a la vaisselle Khalavi et il y a la vaisselle Passari. Oui, il y a la vaisselle pour le lait, il y a la vaisselle pour la viande. Je vous pose une kouchia. Vous savez c'est quoi une kouchia? Une question. Attention, grosse question. Quelqu'un, il a pris une cuillère pour servir les pâtes fraîches, à la crème fraîche, au fromage. D'accord? Pac. Et après, il a pris la même cuillère, il l'a rincée sous le robinet, hop, et il sert la dafina. Qu'est-ce qu'elle est cette cuillère? Elle est cachère? Elle est cachère? J'espère que vous n'avez pas de doute là. Elle est taref, ouais? Elle est taref. Rabotaï, je comprends pas. Tu peux comprendre ça pour une cuillère, oui? Tu peux comprendre ça pour une cuillère. Quand c'est pour le khalavi, c'est pour le khalavi. Quand c'est pour le vassari, c'est pour le vassari. Et quand c'est les deux, c'est taref. Tu comprends un truc comme ça, ouais? Les gens, pour eux... Non, ça ne dérange pas, c'est-à-dire que je peux embrouiller là et les rattacher de la Beth Knesset, surtout. Pas de problème, quoi. Pas de problème, il faut te truciser. Pas de problème. Une fois, il y a Wanavi, il marchait sur le chemin. Il marchait sur le chemin. Et qu'est-ce qui se passe au moment où maintenant il était en train de marcher et il était là avec ses élèves et il voit quelque chose il voit un animal mort, une névéla mort en train de, bon, vous imaginez avec toutes les mouches, les trucs, sympa quoi, à 34 degrés au mois d'août, sympathique. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il passe à côté de ça, à ce moment-là tous les élèves ils se bouchent le nez. Ils bouchent le nez. Pas pour rire. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Lui il y a un avis, détente, il se bouge pas le nez. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi continue le chemin, et à ce moment-là, il rencontre un homme, il croise un homme, et Eliyahu Hanavi se bouge le nez. Oh, les élèves, ils comprennent pas. Ils disent, faute arabe. Quand on est passé à côté de la Nevela, vous n'êtes pas bouché le nez. Quand on est passé à côté de ce juif-là, vous êtes bouché le nez. Et elle dit, ah oui, c'est pas possible. C'est-à-dire que je vais me boucher le nez. C'est-à-dire que lui, vous avez vu l'orgueil, il respirait l'orgueil. Il est orgueilleux comme ça. Ça fouette. Ça fouette. Je peux pas, ça fouette. Il a un peu l'orgueil, la gava, le truc, le mal. Il se met un peu. Mais le problème qu'on a chez nous, c'est qu'on n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent. Alors comment faire pour l'être? Comment faire pour l'être? Vous savez qu'Eliyahu Hanavi veut nous apprendre un clal extraordinaire. Écoutez bien, une vraie révélation de la Torah, quelque chose d'extraordinaire. Il y a une histoire qui est tragique, mais qui a beaucoup amené pour l'homme Israël, qui est tout simplement à l'époque du premier Beth Amikdash. Il y avait un roi qui était un Racha Merusha de chez Merusha. D'accord? Il s'appelait Achav.
Maintenant, il était marié avec une Goya, d'accord, qui s'appelait Élisabeth, d'accord. Donc, beaucoup de David, c'était une Goya, Michal. Elle, maintenant, elle a abattu tous les prophètes du Ham Israël. Il ne restait plus que Eliyahu Hanavi, le seul prophète, et quelques-uns que un des valets, il a caché dans une grotte. Il ne restait plus, écoutez bien, Rabotai, il ne restait plus que 7000 juifs qui servaient Hachem. Vous imaginez, surtout le Ham Israël, 7000 juifs qui servaient Hachem. Le reste, ils servaient la Avodazara du Baal. La Avodazara. Il y avait même cette Avodazara là dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash là-bas. Avodazara du Baal. Et Eliyahu Hanavi va faire quelque chose qui va être exceptionnel, d'accord. Il va dire, voilà, il va prier à Kadosh Baruch Hu que pendant 3 ans, il n'y ait pas une seule goutte de pluie qui va tomber en Eretz Israël. Donc 3 ans dans la famine et la soif, d'accord. Le Ham Israël va se retrouver dans... Maintenant, Eliyahu Hanavi va dire tout simplement, Rabotai, écoutez bien, vous voulez qu'il y ait de la pluie, tout le monde se ramène sur le Har HaKarmel, tout le Ham Israël se rassemble sur le Har HaKarmel. On va offrir un korban pour Baal, pour la Vodazara, et un korban pour Hachem, et on verra lequel va être accepté. Donc ils se ramènent tous au mont Carmel. Et là-bas, il y a les 450 prêtres du Baal qui vont commencer à faire un grand hôtel pour machin. Ils vont même commencer à planquer un mec en dessous pour gratter des allumettes. D'accord. Pour faire genre ça prend. Mais à Kadosh Baruch Hu, il va envoyer un serpent, il va mourir en dessous. Bon, bref. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il y a Eliyahu Hanavi, de son côté, il va faire un misbéa pour Hachem. Pour être sûr qu'il n'y a personne qui va commencer à dire ouais, en fait, Eliyahu Hanavi, il a balancé une allumette, il connaissait le coup de l'allumette comme ça, tac, bref. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il n'y ait personne qui l'embrouille, il commence à prendre de l'eau et il commence à verser de l'eau sur tout l'hôtel en bois. Il trempe, il fait un fossé d'eau autour de l'hôtel pour être sûr qu'il n'y a personne qui va commencer à faire des embrouilles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un korban Hachem et il ne va pas rester ne serait-ce qu'une cendre. Il y a un feu qui va descendre du ciel, bam, qui va consommer tout le truc, grand kiddush Hachem, l'homme Israël va faire chouva, et Baruch Hachem, on a fini avec la Vodazara du Baal. Ok? Ça c'est pour l'histoire. Demande le Sabbat Minovardok une question incroyable. Eliyahu Hanavi, avant d'offrir ce korban-là, il va dire un truc. Écoutez bien ce qu'il va dire. Vaïgash Eliyahu el kol ha'am vayomer. À ce moment-là, vayomer. À ce moment-là, Eliyahu va se rapprocher de tout le Ham Israël et il va leur dire Ad matai atem posrim al shtei haseifim. Combien de temps vous allez commencer à faire des embrouilles là comme ça, de servir les deux, à pas savoir où est-ce que vous en êtes? Im Hashem ha Elokim lecho acharav. Si Hashem c'est le Dieu, alors allez après, allez derrière Hashem. Ve'im Baal lecho acharav. Alors, ve'im Baal lecho acharav. Et si maintenant c'est la vérité c'est le Baal, alors suivez-le bien. Mais arrêtez de faire des embrouilles. Arrêtez de servir Hashem en même temps faire kiddush le vendredi soir et après le lendemain tu fais un sacrifice pour le Baal. C'est quoi cette histoire? Comment tu peux faire comme ça les deux? Comment tu peux fonctionner comme ça? Velo anu a'amoto davar. Le Ham Israël n'a pas su quoi répondre. Il demande le Sabbat Minovardok pourquoi Eliyahu Hanavi il a dit ça maintenant, avant même d'offrir le korban. Il avait qu'à dire ça quand? Après. Une fois que maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'hôtel, il a brûlé complètement. T'as vu la révélation d'Hachem. Après, tu le rajoutes, bam, dans les dents. Pourquoi vos trucs? D'accord, a priori, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Il dit Sabbat Minovardok, le Sabbat Minovardok il dit non. Eliyahu Hanavi, il avait besoin de leur dire s'il y a Hachem, alors servez Hachem. Et s'il y a le Baal, alors servez le Baal. Parce que tout simplement, même s'il va leur faire des miracles et qu'ils vont voir que l'hôtel il a brûlé et machin, ils vont voir tout ça, ils vont voir des miracles devant eux, ça ne va pas les empêcher de servir le Baal. Ils vont dire ah bah oui, il y a Hachem, mais il y a le Baal. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Jusqu'où un homme il peut aller. Donc il avait besoin, Eliyahu, de faire une introduction. Eliyahu Hanavi, il avait besoin de faire une introduction. Sachez ce que vous voulez dans votre vie. Servir Hachem ou faire les bonnets. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut savoir où est-ce que vous en êtes. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Écoutez bien, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Cette halakha, avant de faire le shiur, je ne la comprenais pas. Maintenant depuis que j'ai fait le shiur, je me dis quelle grandeur Rabbi Yosef Karo, halakha dans le Shulchan Aruch. Il y a une halakha extraordinaire. Il y a un signe dans le Shulchan Aruch, Resh Lamed Aleph. Je vous conseille tous d'aller le voir. C'est marqué chez Kol Kavanato, Iyu Leshem Shamayim. C'est comme ça qu'il s'appelle le titre du chapitre. Kol Kavanato. Et là-bas, il dit d'Alachot comment un juif doit se comporter, comment il doit voir la vie, etc. Extraordinaire. Resh Lamed Aleph. Je vous conseille d'aller voir. Écoutez bien, la phrase finale de Rabbi Yosef Karo, auteur du Shulchan Aruch. Écoutez bien. Rak Klalo Shel Davar. Voilà, on va faire une conclusion comme dit. חייב אדם לשום עיניו וליבו אל דבריו, אל דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו.
Un homme doit veiller à le chemin qu'il prend et réfléchir à chaque étape avec sa tête. Quand il verra une chose qui va l'amener à servir Hachem, Yaseu, qu'il le fasse. Veimla, et sinon, Lo Yaseu, qu'il le fasse pas. Ou Miche Noek Bo Oved, ou Miche Noek Ken, et celui qui fait ça, Oved et Boré Matamid, il servira Hachem tout le temps. Rabotai. Heureusement que Rabbi Yosef Karo était là pour nous le dire, non? Heureusement qu'il était là pour nous le dire. Ah, comment on aurait fait sans lui? Si vous imaginez un peu, il a écrit tout le Shulchan Aruch. Tout le Shulchan Aruch. Et il arrive et te dit, regardez, je vais vous faire un petit résumé. Donc un homme, quand il a une mitzvah, qu'il la fasse. Quand il la verra, eh ben il ne doit pas la faire. La brioute. Oh, bah merci. Ah bah c'est sympa. Super top la halakha. On en avait besoin. Non mais écoutez cette halakha, elle est choquante. Klalo shel davar, je la relis. Ah attends, c'est incroyable. Chayav adam la soumena velibo al derachav. Il doit faire attention, il doit réfléchir avec sa tête. Il nous dit, réfléchis avec ta tête, parce que je ne sais jamais. D'accord? Réfléchis avec ta tête. Kol maasa b'mozno sichlo. Il doit réfléchir avec sa tête. Vekeshore davar shiavo l'idée avodat aboré. Alors quand il voit quelque chose qui va faire une mitzvah, alors Yaseu qu'il le fasse. Veimlav, le Yaseu. Et sinon qu'il le fasse pas. Ah, sans blague. Sans blague. Heureusement qu'il était là, Rabbi Yosef Karo. Sinon comment on aurait fait? On serait un peu perdu, non? Vous croyez pas? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Rabotai, écoutez bien la grandeur de Rabbi Yosef Karo. Il va nous dire en quelques mots tout le yesod d'un homme. Écoutez bien, écoutez bien. Il ne va pas dire quand il verra une mitzvah qu'il la fasse. Écoutez bien ce qu'il va dire. Kesheroe davar sheyavi leyede avodat aboré. Quand il va voir une chose qui va l'amener à servir Hachem, alors qu'il le fasse. Et sinon, qu'il ne le fasse pas. Et c'est là qu'elle se fait toute la différence, Rabotai. Il y a des gens qui vont faire des mitzvot, mais ils ne savent pas Hachem. Il y a des gens qui vont faire des mitzvot parce qu'ils sont juifs. Les juifs, attends, moi ma grand-mère elle faisait comme ça. Je ne peux pas ne pas le faire. C'est pas ça qu'il dit le Shulchan Aruch. Sheyavo l'idée avodat aboré. Que cette chose-là, elle va l'amener. Est-ce que maintenant un juif il doit réfléchir comme ça? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Si un juif il réfléchit comme ça, il dit Rabbi Yosef Karo, il n'arrivera jamais à tout le shiur qu'on a dit ce soir. Il n'arrivera jamais à la contradiction qu'il peut y avoir dans lui-même de pouvoir faire des avérotes en même temps faire des mitzvot et se sentir dedans. Il ne pourra pas arriver à ça. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche durant toute sa vie? Il cherche une seule chose, servir Hachem. Quelqu'un qui cherche une seule chose, servir Hachem, il n'arrivera pas à cette contradiction-là chez lui-même. Rabotai, vous savez que le Beth Amikdash il a été détruit. Qu'est-ce qu'il y avait comme objet dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus saint du Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait un Aaron. Un Aaron. D'accord? Ce qu'on appelle en français l'arche. Ouais, l'arche, comme ça, non? L'arche. L'arche. Dans cette arche-là, il y avait quoi? Il y avait les deux tables de la loi, d'accord? Que Moshe Rabbeinu l'a descendu la deuxième fois, et les morceaux des premières tables qu'il a cassées. D'accord? C'est ce qu'il y avait là-bas. Après, il y a des autres midrashim qui disent peut-être le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, bon, ça c'est déjà des marques de faute. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que là-bas, il y avait les deux tables, plus les morceaux qui restaient des premières tables. Comment il était fait cette arche-là? Comment il était fait? Écoutez bien. C'était une boîte en or, avec une boîte en bois, emboîtée dedans. Et dedans, encore une boîte en or. Question, Traloued. Ok? Traloued, c'est quoi ce truc? Tu fais une boîte en bois, en or, une boîte en or. Tu veux faire une boîte en bois, fais une boîte en bois. Non, on va pas faire ça. On va faire une boîte en or, avec dedans une boîte en bois, avec dedans une boîte en or. Qu'est-ce qu'elle veut la droite? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut à travers ça? Alors vous écoutez bien le moussard de la Torah. Écoutez bien. Nous dit la Gemara, enfin nous dit les Mefarshim, que l'arche, il représente le Talmid Chacham. Cette arche-là, il représente le Talmid Chacham, qui contient la Torah. Qui contient la Torah. Nous dit la Gemara, c'est quoi un Talmid Chacham? La définition d'un Talmid Chacham. Toho Kebaro. Il est à l'intérieur comme il est à l'extérieur. Il ne joue pas un jeu. Il ne fait pas des choses qui se contredisent. Il est cohérent.
Ça, c'est un Talmid Chacham. C'est pour ça que là-bas, dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, l'arche là-bas, qui représente le Talmid Chacham, comment elle est fabriquée? Avec une boîte en or, pour représenter l'action, ce que représente le Talmid Chacham, de l'or, la beauté. À l'intérieur, il est de l'or, parce qu'il doit être à l'extérieur comme il est à l'intérieur, mais à ses propres yeux, il doit être du bois. Ça, c'est ce qu'on doit aspirer toute notre vie. On est incohérents. Nous tous, moi le premier, on est incohérents. On doit faire ce travail-là. Et si on n'a pas le Beit Hamikdash, c'est en grande partie à cause de ça. Parce que là-bas, dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit, l'objet sur lequel la Shrina elle résidait, c'était l'arche. Cette arche-là, elle nous montrait une leçon. Être cohérent. Être cohérent. Montrer qu'on est à l'intérieur, ce qu'on est à l'extérieur, ce qu'on est à l'extérieur, ce qu'on est à l'intérieur. Être cohérent dans ce qu'on fait. Alors c'est sûr que c'est difficile, parce qu'on veut toujours plus représenter, mieux représenter ce qu'on a à l'extérieur, ce qu'on a à l'intérieur. C'est normal, parce que ça doit nous motiver à avancer. Mais attention, en aucun cas, ça doit être une chita. En aucun cas, ça doit être, voilà, moi je suis comme ça. Parce que celui qui réfléchissait comme ça, c'était qui? C'était Esav. Esav, Rivka, quand elle a vu, elle a dit, mais Esav, ça va être un rachat. Bon, elle s'est rassurée, elle s'est dit, bon, Bezrat Hashem. Esav, rachat, Bezrat Hashem. Il va faire tchouva. Mais quand elle a vu Rivka, que Esav il jouait un jeu, qu'à l'extérieur là-bas il faisait la racaille, et quand il rentrait devant son père il faisait le tzaddik, il mettait son habit, il mettait son truc, à ce moment-là Rivka a dit, Yaakov va prendre les brachot, il est dangereux celui-là. Il est dangereux celui-là, parce que Esav il en a fait une chita, il en a fait un courant de pensée. C'est comme ça, et moi je suis comme ça. Ça n'existe pas. On représente toujours mieux à l'extérieur que ce qu'on a à l'intérieur, c'est normal. Parce que ça doit nous motiver à avancer. Ça doit nous motiver à avancer. On commence à mettre des titites et des trucs et des machins et la kippa, machin, truc. Pourquoi? Parce que ça, c'est Mechayev Otanou. Ça nous force à avancer, ça nous force qu'on représente une image, on représente quelque chose. Et c'est bien, Kol HaKavod, c'est grâce à ça qu'on avance. Mais en aucun cas rester à ce même niveau. En aucun cas rester le même. Toujours sans arrêt être en travail. Pour que quoi? Pour être cohérent. Pour être cohérent. Ne pas arriver à vivre une vie où maintenant dans ta propre vie, tu es en contradiction complètement. C'est-à-dire dans ta maison, c'est le Bronx, c'est après qu'est-ce qui se passe, t'arrives à la Beit Knesset, tu fais le tzaddik. Tu sens pas qu'il y a un problème. À qui tu mens? À qui tu racontes là maintenant? Hachem il voit pas, Hachem il n'est pas là. Hachem il te donne ta parnassa, tu pries, Hachem te donne ta parnassa, pourquoi t'embrouilles? Pourquoi on arrive à une contradiction pareille? Les gens, moi je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, un du chiour, il était venu, il m'a dit, voilà, je travaille dans le forêt, avec la vérité, je suis choqué, je suis dégoûté, je suis truc, machin, et j'ai envie d'arrêter. Non, heureusement. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais la vérité, je vais vous dire quelque chose de grave, ce qui me choque le plus, on voit que des gens en kippa. Qu'est-ce qu'on peut répondre à une chose pareille? La réponse c'est le chiour. Le débat humain il est comme ça. L'être humain il est comme ça. Il peut faire deux choses qui se contredisent complètement et pas sentir de problème. Et ne pas sentir de problème. Mais le problème c'est quoi? Que nous maintenant on n'a pas le Beit Hamikdash à cause de ça. Nous on doit se travailler. On doit faire en sorte que la Gemara nous dit on doit être des Talmidei Chachamim. L'idée que maintenant tout le temps on doit être cohérent dans notre vie. Sentir qu'on est en équilibre total. Sentir qu'on n'a pas le choix, on l'a juré ça. Au moment où maintenant on est sorti du ventre de notre mère, dit la Gemara dans l'Ida, qu'est-ce qu'il a dit le malach? Il a dit Tiye tzadik ve'al tiye racha. Il nous a fait jurer. On a dit oui. Il nous a fait jurer. On a juré ça. Pourquoi? Pour être cohérent dans notre vie. Pour être cohérent. Donc Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à grandir dans la Torah, l'Irat Shamaim, qu'on puisse être cohérent durant toute nos vies, faire du Nachat HaKadosh Baruch Hu, reconstruire le Beit Hamikdash, qu'Hashem vous donne la bracha, le shefa, la tzlacha.